Bonjour la famille, bienvenue sur cette nouvelle vidéo de moonwatch.fr. Aujourd'hui, je vais vous présenter une montre que j'ai gagnée à un concours. Il s'agit de la BB Mode Katana dans sa version Polar, montre que j'ai gagnée sur le concours qui a été organisé par Billy de BB Mode. Et oui, des fois, on peut avoir de la chance. Cette fois, c'est tombé sur moi et j'ai envie de dire tant mieux finalement. Je pense être un des premiers à vous présenter cette montre en vidéo et j'en suis très fier. Allez, c'est parti! La montre automatique BB Mode Katana Polar est la première montre pensée, conçue et développée spécialement par BB Mode. En effet, BB Mode est connu et reconnu comme un des meilleurs acteurs modeurs de montres Seiko de la scène actuelle. Ça signifie donc que BB Mode va customiser une base de montre Seiko pour l'améliorer et pour la rendre comme vous la souhaitez. Mais avec cette gamme Katana, Billy, le fondateur de BB Mode, va bien plus loin qu'une simple customisation. Il avait pour rêve de concevoir son propre boîtier et son propre cadran. Voilà chose faite avec une collection de 6 montres. D'apparence moins sportive que les traditionnelles montres Seiko, ce garde-temps Katana est pourtant une réelle montre de plongée étanche à 200 mètres. Elle se classifie donc dans les montres sport chic qui ont le vent en poupe actuellement. Elle est disponible en plusieurs coloris et sur plusieurs bracelets. Cette BB Mode Katana devra donc séduire les fans d'inspiration japonaise puisqu'on retrouve vraiment dans les lignes de la boîte et dans les textures du cadran cette inspiration qui nous vient d'Asie. Encore une fois, je tiens à remercier Billy et BB Mode de m'avoir fait parvenir cette montre. En fait, c'est simple, je l'ai gagné à un concours qu'il organisait pour la sortie justement de ces modèles Katana. Et la chance a fait que c'est moi qui l'ai remporté. Et je suis très fier de pouvoir vous la présenter aujourd'hui. Surtout que je pense être un des premiers à vous la montrer. Alors cette BB Mode Katana Polar, c'est une montre donc qui est sortie en 2022, une montre unisexe puisque ses dimensions sont de 40 mm de diamètre pour 12 mm d'épaisseur. Le boîtier est en acier inoxydable 316L. À l'intérieur, on retrouve un Seiko NH36, donc calibre automatique, avec un système anti-choc, calibre de 24 rubis. La réserve de marche de ce mouvement est d'à peu près 40-41 heures. La montre est étanche à 200 mètres. On va avoir une lunette fixe, une couronne signée et vissée, un verre saphir plat avec un traitement anti-reflet. Le bracelet, il y a deux options possibles, soit sur caoutchouc, soit sur acier. J'ai les deux, Billy m'a fait parvenir les deux et je dois avoir une énorme préférence pour ce bracelet caoutchouc. L'entrecorne mesure 20 mm, ce qui autorisera le changement de bracelet assez facilement. La référence du modèle que je vous présente aujourd'hui, c'est Katana Polar. Et on va avoir une complication, la complication date. Le boîtier de cette BB Mode Katana Polar est en acier inoxydable 316L et il mesure 40 mm de diamètre pour 12 mm d'épaisseur, 11 mm si on prend le fond transparent et 11 mm également si on prend le fond slim. Cette carrure, elle mixe des finitions brossées et polies que je vais essayer de vous montrer. C'est pas simple à la caméra. En tout cas, on a un jeu, une sélection sur les textures utilisées sur la boîte qui sont intéressantes. On retrouve des courbes et des arêtes tranchantes. Les formes me font penser à la Seiko Samurai, mais aussi à des montres plus prestigieuses, aux lignes plus douces, comme la Patek Philippe Nautilus. Alors bon, évidemment, de loin, mais vous voyez là par exemple, ce dépassement de boîte sur le côté, ça me fait clairement penser à une Nautilus. À titre personnel, je trouve que le nom de ce boîtier, Katana, il match parfaitement avec ce qui s'en dégage. Mais c'est la ressemblance avec certaines lignes de mes Seiko préférées qui m'a le plus séduit dans ce boîtier Katana. Là, par exemple, à côté, je vous ai mis une Seiko SNKK, un monde des années 90, je dirais. Et je trouve qu'on a un petit point commun entre les deux, en sachant que cette Seiko SNKK, c'est ma Seiko préférée. D'ailleurs, c'est la seule Seiko qui me reste. Je trouve vraiment qu'on retrouve un peu cet esprit-là, et ça, j'aime beaucoup. Alors évidemment, je pense pas que Billy, même je sais même pas s'il connaissait ce modèle-là, donc je pense pas qu'il y ait de lien direct. En tout cas, moi, ça me fait penser à ça, et c'est pour ça que j'aime beaucoup cette forme de boîte. Ensuite, sur ce boîtier, on va avoir une lunette fixe qui va apporter du volume et de la profondeur au boîtier. Quand on a la montre en main, on sent vraiment que rien n'a été laissé au hasard par Billy. Je prends par exemple les cornes percées qui pour moi sont un gros plus sur cette boîte, ça lui donne un charme fou. Et en plus, ça permet de changer plus facilement le bracelet.
Donc vraiment des petits détails qu'on découvre un peu tous les jours aux portées de la montre. Donc ça, j'aime beaucoup. Pour continuer, on va avoir une couronne vissée et signée avec le logo Katana qui permet de régler l'heure et la date. Alors cette couronne, elle est parfaitement intégrée au sein de la boîte, elle s'intègre bien dans le protège-couronne. Par contre, il est assez difficile de la dévisser, je trouve, mais une fois dévissée, la prise en main est bonne. Cette couronne permet également de remonter le calibre automatique Seiko. Le fond de boîte. Alors le fond de boîte, il est en acier et il assure l'étanchéité à 200 mètres. Ce que j'aime beaucoup sur ce fond de boîte, c'est qu'il est vierge de tout marquage, un peu comme pourrait l'être le fond de boîte d'une Rolex. Il est important de préciser que vous avez plusieurs options concernant le fond de boîte. Vous pouvez utiliser ce fond de boîte là, donc fond de boîte assez épais qui assure l'étanchéité de la montre à 200 mètres. Il y a également la possibilité d'avoir un fond transparent ou un fond acier plus fin qui permet de gratter 1 mm d'épaisseur. On passe donc à 12 mm d'épaisseur contre 11 mm d'épaisseur. Par contre, dans ce cas-là, l'étanchéité ne sera plus que de 100 mètres. Le cadran de cette montre automatique BB Mode Katana Polar est un cadran blanc conçu spécialement pour BB Mode. C'est pourquoi le logo Katana est visible à 12 heures. Parfaitement exécuté, le motif gaufré apporte de l'élégance à cette montre sport chic. Si on a une loupe, on verra même des stries sur les motifs. C'est pas plat et du coup c'est un détail qui permet au cadran de s'amuser énormément avec les sources lumineuses, avec la lumière. Deuxièmement, on va avoir des aiguilles et des index qui sont recouverts de Super Luminova C1. Donc ce Super Luminova C1, c'est un produit luminescent d'excellente qualité, ce qui permet à cette montre BB Mode Katana d'être lisible de jour comme de nuit. Troisièmement, on va avoir un guichet de date à 3 heures. Ce guichet, il est bien intégré au sein du cadran et il ne vient pas jurer ou dénaturer la symétrie du cadran. Donc ça, c'est une très bonne chose. Je félicite également Billy pour ne pas avoir ajouté le guichet de jour qui serait venu polluer ce cadran. J'aurais trouvé ça assez dommage étant donné que l'ouverture du cadran reste quand même assez contenue. Comme on est un chouïa chauvin sur moonwatch.fr, on adore la mention Bébé Mode France que l'on peut lire discrètement à 6 heures. On va retrouver un verre saphir plat pour protéger le cadran et les aiguilles. Ce verre saphir bénéficie d'un traitement anti-reflet qui opère correctement et qui permet de lire l'heure quelle que soit l'exposition. Ici encore, le choix d'un verre saphir plat, c'est intelligent parce que ça permet de réduire tout simplement l'épaisseur de la montre. Concernant le mouvement, pas de surprise, BB Mode travaille et emboîte principalement des calibres Seiko NH35, NH36 et les versions plus haut de gamme. Ce calibre automatique japonais oscille à 21 600 battements par heure et dispose d'un système anti-choc. Il utilise 24 rubis et il propose une réserve de marge d'à peu près 41 heures. Le principal avantage à utiliser un Seiko NH36, c'est sa disponibilité, puisque c'est un calibre que l'on trouve assez facilement, et son tarif, puisque Seiko conçoit ce mouvement en masse et qu'on l'achète pour pas très cher. Je dirais à l'heure actuelle, ça doit peut-être être une soixantaine d'euros. Alors les Seiko NH35, NH36, c'est pas des calibres que je porte dans mon cœur parce que je trouve qu'ils ont une précision assez aléatoire. C'est des calibres robustes mais pas vraiment précis. C'est pourquoi il est important de préciser que BB Mode se contente pas seulement d'emboîter le calibre, il va également affiner le réglage pour réduire la dérive sans être exceptionnel, hein. La dérive constatée sur mon modèle, elle est d'à peu près plus 8 secondes par jour, ce qui est tout à fait convenable. Moi, j'ai possédé des Seiko Turtle avec des Seiko NH35 dedans, je crois que c'était, oui, ou NH36, je ne sais plus. Et la dérive, j'étais plutôt sur les 30 secondes par jour, hein. Donc là, je suis à 8 secondes, c'est tout à fait correct et ça fait plaisir. Comme on le sait, ce calibre Seiko, c'est une excellente base pour de nombreuses marques horlogères, hein. Il est emboîté dans plein de micro-marques, surtout des micro-marques asiatiques. Mais le principal défaut à l'heure actuelle de ce calibre, c'est la réserve de marche qui est un petit peu juste de 41 heures. À l'heure actuelle, c'est un petit peu en deçà des standards. La montre BB Mode Katana Polar vient monter sur un bracelet en acier avec une boucle déployante vierge. Sans être incroyable, ce bracelet il remplit son rôle et les N-Link sont parfaitement ajustés à la carrure. Il n'y a pas de bâillement, ça tombe pile poil comme il faut. Je précise également que les pompes utilisées sont des pompes
assez épaisse, assez large. Franchement, ça sent la robustesse, on sent qu'elle va pas péter la pompe. Après, je vais pas vous cacher, ce bracelet acier, je suis pas hyper fan, c'est assez lourd. Je regrette, l'absence de marquage, tu vois, j'aurais bien vu, un bébé mode ou un logo Katana quelque part. Bon, je suis pas hyper fan du bracelet acier. Mais c'est pas très grave puisqu'il est également possible d'avoir cette montre bébé mode Katana sur un bracelet en caoutchouc et là, ça change du tout au tout. La montre est encore plus agréable à porter. Le caoutchouc, sans être ultra souple comme pourrait l'être un bracelet en fluorine, il est quand même suffisamment souple et il épose parfaitement les courbes du poignet. Une boucle Hardillon vierge vient assurer le parfait maintien sur l'avant-bras. Là encore, ça pourrait être sympa d'avoir le petit logo Katana sur la boucle Hardillon. Ce serait le petit détail qui tuerait, je trouve. Ce bracelet rubber, ça lui donne un look carrément plus sportif et ça lui donne un look un petit peu d'aquanaute, je trouve et moi j'adore. Du coup, j'adore porter, cette montre sur ce bracelet-là. D'ailleurs, je ne la porte que sur ce bracelet-là. Ce bracelet, je tiens également à préciser qu'il tombe mais nickel chrome sur la boîte. Il y a pas de jeu, il y a pas de bâillement. Enfin bon, c'est ultra qualitatif. Clairement, on n'est pas sur un truc, bas de gamme. Là, on est vraiment sur quelque chose de très, très bien fini et du coup, bah, c'est encore plus agréable à porter. Maintenant, si aucun de ces 2 bracelets ne vous plaît, c'est pas très grave puisque l'entrecorne, c'est un format standard de 20 millimètres. Du coup, libre à vous, bah, de mettre la montre sur un bracelet en cuir, sur un canevas, sur un atout, sur ce que vous voulez. Il y aura aucun problème pour changer le bracelet. Mais moi, clairement, j'adore ce rubber. Je trouve que ça lui sied à ravir. Regardez-moi la gueule de la montre, franchement, ça a une elle est superbe cette montre. La boîte est magnifique, franchement, j'adore. Concernant le packaging de cette montre bébé mode Katana Polar, j'ai été assez bluffé du packaging parce qu'en toute sincérité, je m'attendais à recevoir la montre dans une petite boîte en carton à 3 balles, et pas du tout. La montre, elle est livrée dans une boîte de transport, un petit peu comme les fly cases utilisés par les musiciens, pour leurs instruments, donc boîte de protection, en acier, siglée du logo bébé mode Katana. Non, franchement, elle tue la boîte, j'adore, je trouve que c'est génial. Je m'attendais pas du tout à ça, du coup j'étais, plutôt très satisfait et agréablement surpris. À l'intérieur de cet écrin robuste, on va bien évidemment retrouver la montre sur un petit coussinet de présentation. Je tiens à préciser que toutes les parois sont protégées par, une mousse, spéciale qui fait un petit peu, office de mousse, anti-bruit, isolation phonique. C'est franchement, c'est hyper original. Bon voilà, moi j'adore. J'adore clairement. La montre, elle est mise en valeur sur le petit coussinet. J'apprécie également le fait que plusieurs goodies ont été fournis, notamment une petite chiffonnette microfibre de très bonne qualité qui permet d'essuyer sa montre. Bon, ça c'est assez traditionnel, ça fait plaisir. Et en plus, on va avoir 2 outils qui sont fournis pour pouvoir faire un changement de bracelet. Donc un petit tournevis de très bonne qualité. Je ne sais pas du tout que c'est qui l'a fait faire ça, Billy, mais le tournevis vraiment de bonne qualité qui permet de régler le bracelet acier, retirer les maillons si vous avez besoin. Et puis un outil qui permet de décrocher le bracelet de la carrure. Donc voilà, c'est fourni avec, ça fait plaisir. Concernant le tarif, cette bébé mode Katana, elle est disponible à un prix public de 695 € sur le site officiel de bébé mode. Bien évidemment, je vous mets les liens dans la description et sur notre article sur moonwatch.fr. Allez jeter un coup d'œil, il y a plusieurs déclinaisons de montres avec des boîtiers noirs, des boîtiers argentés, il y a plusieurs cadrans également Katana. Donc allez jeter un coup d'œil et si vous ne trouvez pas la montre de vos rêves, eh ben Billy peut vous la faire puisque Billy, hein, c'est avant tout un modeur Seiko et il est réputé au niveau même international par rapport à ses créations. Donc on a la chance d'avoir quelqu'un qui a cette compétence en France. Donc allez jeter quand même un coup d'œil sur le site. Je pense que vous allez être agréablement surpris. Moi, bien évidemment, vous le savez, j'en ai déjà parlé, je ne suis pas hyper fan des modes Seiko parce que généralement, on arrive à ressembler à une montre d'une autre marque. Là, par contre, cette Katana, je la valide à 100%, j'adore. Le boîtier, il est singulier. Le boîtier, il ressemble à aucun autre. On retrouve certaines lignes, comme je disais, de la SNKK, un petit côté Nautilus, etc. Mais il est vraiment unique, ce boîtier. Définitivement, cette montre bébé mode Katana n'est pas un mode Seiko. Boîtier, cadran, couronne ont été pensés par bébé mode et conçus spécialement pour lui. Bien qu'on retrouve certaines inspirations, comme dans toutes les montres, soyons honnêtes, toutes les montres ressemblent à une autre montre, cette montre Katana a un style qui lui est propre et elle a une gueule de ouf.
sportive avec une touche d'agressivité et de douceur. Le rendu sur le poignet est superbe. La montre est agréable à porter. Les dimensions standards conviendront à une majorité de passionnés. Une fois le bracelet en acier remplacé par le bracelet caoutchouc, cette montre se positionne comme un garde-temps sport chic et technique étanche à 200 mètres. Alors évidemment, là, c'est mon jugement. Je préfère sur ce bracelet rubber. Je pense que certaines personnes préféreront sur l'acier, mais ça change du tout au tout le look de la montre. Donc, il faut faire des tests, essayer plusieurs bracelets. Les montres BB Mode sont assemblées en fonction des exigences du client, s'autorisent donc à combiner différents éléments, carrure, cadran, aiguille, afin d'obtenir une montre de plongée telle qu'on la souhaite. Encore une fois, Billy, BB Mode, c'est un modeur Seiko à la base. Donc si vous voulez la boîte du katana, le cadran du katana, mais que vous voulez mettre des aiguilles de, je sais pas moi, de samouraï ou de n'importe quoi, je pense que c'est possible de le faire. Il suffit de contacter Billy via son site et il va vous expliquer ce qu'il est possible de faire, ce qu'il vous conseille de faire aussi pour avoir une belle harmonie, etc. Donc vraiment, c'est génial. Moi, encore une fois, j'adore le fait que là, c'est vraiment sa gamme de montres, c'est sa collection. C'est pas une réutilisation d'un boîtier Seiko, d'un cadran Seiko, etc. Là, ça a vraiment été conçu par Billy. Et de toutes ses créations, c'est clairement celle que je préfère. Je la trouve folle, cette montre. Je prends un plaisir énorme à la porter. Enfin, BB Mode est joignable facilement par son site ou par son Instagram. Je vous mets les liens dans la description. Donc, si ces créations vous plaisent, n'hésitez pas à le contacter. Pensez également à vous abonner à son Instagram parce qu'il poste des photos de toutes ses créations et il faut quand même reconnaître qu'on aime ou pas les modes Seiko, que les modes qu'il fait, ils sont dinguissimes. Donc voilà la famille, ma revue sur cette BB Mode Polar Katana touche à sa fin. Je tenais encore à remercier BB Mode, Billy, pour m'avoir envoyé cette montre, hein. J'ai eu la chance de gagner le concours et franchement, ça me fait trop plaisir. Pensez à vous abonner à notre petite chaîne si ce n'est pas fait les amis. Ça nous permet d'avoir plus de visibilité sur YouTube et de vous proposer toujours plus de contenu. Sur ce, moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss!